Bonjour à tous, c'est l'heure de vous informer sur Dabarou TV. Voici les titres de ce journal. Dans l'actualité ce matin, démarrage le lundi 17 juillet des épreuves sportives du baccalauréat session de juin 2023. Les candidats déclarés admissibles planchent dans 3 disciplines sportives. Nos reporters étaient au lycée Mathieu Bouquet de Parakou pour le constat. Éléments à suivre dans ce journal. Le parti Force Corée.Bin émergent FCBE a lancé ce week-end à Parakou la machine de remobilisation de ses militants. C'est à l'occasion de la 2e session ordinaire du bureau exécutif national de l'année en cours. On en parle dans cette édition. Et la 10e édition du tournoi Ligue des Ligues a démarré ce week-end dans la cité des Kobourou. La rencontre d'ouverture a opposé la formation sportive de la police républicaine à l'Intersport au terrain de football du collège d'enseignement général de Guimont. À suivre les temps forts de cette rencontre dans ce journal. Voilà pour le sommaire et bienvenue si vous nous rejoignez. Le lancer de poids, le triple saut et la gymnastique sont les 3 disciplines justement sportives auxquelles font face les candidats admissibles au baccalauréat session de juin 2023. Après la proclamation des résultats le 12 juillet dernier, il planche depuis ce lundi 17 juillet pour les épreuves physiques et sportives. À Parakou, c'est le centre du lycée Mathieu Bouquet qui accueille les candidats de la commune. Précision avec le superviseur général du baccalauréat Bouwalibouri, Alassane Biga Boukari. Les épreuves sportives, nous avons démarré depuis vendredi par les épreuves facultatives. On a fait la perculture, la culture. Aujourd'hui, on est dans la musique et le dessin. Ce soir, c'est le dessin jusqu'à 19h. Le second pas, c'est l'éducation physique et sportive. Aujourd'hui et demain. Ils vont faire le lancer de poids. Ils vont faire le triple saut et l'enchaînement. Alors, mercredi, nous allons délibérer pour la première vague qui aura eu la moyenne. C'est sur 9 sur 20 qu'on les a pris, admissibles. Donc, s'ils sont admis, c'est à partir donc de 10 sur 20. Ceux qui n'ont pas pu combler les 10 sur 20 viendront à l'oral pour combler. Si vous ne comblez pas, à l'année prochaine. L'oral, ils vont composer en espagnol, en anglais et en allemand. Donc, on verra parmi ceux qui restent et on va partager, on va créer les jurys à Kandi, ici à Bemergue. Je persiste. Si jamais il prend un 8 et qu'il a 9, il n'aura pas la moyenne. Il va aller à l'oral. Parce que c'est au programme. C'est pas les épreuves facultatives. Donc, chacun s'amuse avec. Celui qui s'amuse avec, il va partir. Sans remerciement même. Sans même pitié. Ça, c'est clair. C'est même pas aller s'asseoir en salle pour écrire seul qui est le programme. Donc, je pense qu'ils ont intérêt à s'y mettre. Et pendant toute l'année, ils ont travaillé sur les différentes activités. Et on a retenu que 3. Donc, c'est la démonstration physique. Vous voyez, non? Donc, la volonté doit y être pour avoir les 10. Et là, ce sont des propos recueillis par Herman Noussou et Diane Kotoko. Et toujours parlant du baccalauréat, c'est la joie dans le rang de ces nouveaux bacheliers qui viennent de décrocher leur premier diplôme universitaire. Nyanki Saka et Diane Kotoko ont recueilli pour vous les impressions de quelques-uns. Ma joie était paroxysmique, il faut le dire. J'étais débordant d'une grande joie. C'est ce qui arrive quand on apprend qu'on réussit et encore quand c'est une première réussite, qu'on n'a pas eu à passer le bac doublement et que un premier essai et que ça marche de cette façon, on est vraiment débordant de joie. Alors, j'ai eu le pressentiment avant de fouler le sol de ce collège que les épreuves de musique seront très corsées, mais en prenant contact avec ces épreuves, j'ai vu que c'était facile, abordable, accessible à tous. En tout cas, j'ai donné le meilleur de moi-même et je crois que tous les amis ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour qu'on s'en sorte. Après la musique, nous avons procédé à la phase des épreuves orales sportives. Et ces épreuves sportives, vraiment, nous ont fait sortir de nos cachettes. Disons que chacun a mis en vedette ses potentialités sportives. Et vraiment, on voyait ceux qui vraiment roulaient leur tête par terre pour essayer de tenir dans le trépied. Vraiment, ça ne marchait pas, mais quand même, on essayait de faire de notre mieux. J'étais vraiment content parce que j'ai vraiment franchi une étape de ma vie.
On était vraiment heureux et tout s'était bien passé. On a fait les épreuves de la phase et orale du bac. Donc, on a eu à faire l'EPS. Au niveau de l'EPS, on a fait les activités comme la gymnastique et le saut, le trip-saut et puis le lancer de poids. J'étais contente, j'étais dans la joie, j'étais très heureuse. Mes efforts ont payé parce que j'ai eu l'examen là, j'ai eu le bac, mes efforts n'ont pas été vains et j'ai eu la chance d'être parmi les admissibles. Donc tout ça là, j'étais dans la joie grâce à ça. Le matin, ils ont fait l'appel et après, on est passé à la gymnastique. Après, on a fait le lancer de poids et finalement, on a fait le trip-saut. Et ça s'est bien passé dans l'ensemble. La première joie, c'est d'avoir vraiment fourni des efforts pour réussir. Et après cela, ça fait aussi la fierté de mes parents. Et on parle politique dans cette édition. Relever le défi de la remobilisation, c'est le thème autour duquel s'est déroulée la deuxième édition, la deuxième session, oui j'y arrive, ordinaire du bureau exécutif national du parti politique Foscori pour un Bénin émergent FCBE. Les responsables de ce parti entendent lancer la machine de remobilisation des militants pour réellement faire face aux élections générales de 2026. Reportage. Cette deuxième session ordinaire de l'année 2023 du parti politique Foscori pour un Bénin émergent FCBE se veut être une assise de remobilisation des militants à la base. Il s'est agi au cours de cette séance d'échange qui s'est déroulée à Parakou ce samedi 15 juillet 2023 avec les membres du bureau exécutif national, les représentants des mouvements de masse et des représentants des leaders dans les circonscriptions électorales, de réfléchir sur les nouvelles stratégies à mettre en œuvre pour remobiliser les militants indécis, mais surtout de faire savoir à l'opinion publique que le parti FCBE reste et demeure une chapelle politique de l'opposition. Cette décision nous permet, nous, au niveau, n'est-ce pas, de Foscori pour un Bénin émergent, de pouvoir respecter nos dispositions statutaires. Et je suis d'autant plus heureux que le thème de la présente session porte sur la relève du défi de la remobilisation. La conquête du pouvoir pour laquelle tout parti politique est censé se battre ne se fera pas par des soulèvements au péril de la vie de nos concitoyens. Il s'agira pour nous de réfléchir et de retenir des stratégies de conquête de l'électorat par la persuasion à travers nos valeurs, nos programmes et nos méthodes. Notre défi, c'est de remonter la pente sans verser dans le sensationnel, le radicalisme et le mensonge à notre peuple. Pour le président d'honneur de la Foscori pour un Bénin émergent FCBE, les militants désertent le parti et même le pays à la recherche du mieux-être en raison des conditions de vie et de travail qui ne sont pas favorables. Et à cet effet, Alassane Soumanou Djimba rassure. Il faut voler au secours de nos compatriotes. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que bon nombre de militants qui sont partis partent aussi avec leur carte d'électeur. Ils ont voté pour nous. Ils quittent le pays. Ils ne sont plus avec nous. Mais comment nous allons arranger cette situation? Des vendeurs et des cultivateurs de soja à qui on a arraché des soja et des camions ont laissé famille et enfants pour prendre la voie de l'immigration. La Foscori pour un Bénin émergent fera tout ce qui est de son possible pour consolider la paix, pour œuvrer pour que chaque Béninois partout où il se trouve, en tout cas, soit dans des conditions décentes de vivre. La FCBE se refuse toute forme de violence et pense emprunter la voie du dialogue et de la passivité pour le développement du Bénin. La FCBE, qui n'aspire qu'au bien-être de tous et à l'assurance des générations futures, demeure la seule formation politique qui peut encore rassurer le peuple
qui veut continuer à vivre dans la paix. Ainsi vu, c'est le lieu d'inviter tous ceux qui refusent de prendre parti dans cet affrontement à nous rejoindre pour pacifier notre pays et conduire harmonieusement son développement dans le dialogue et le consensus. Les responsables du bureau exécutif du parti Force Corée Point Bénin Émergent FCBE affûtent ainsi les âmes pour être présents au devant de la scène politique, mais aussi ratisser l'âge lors des prochaines consultations électorales. Si le bureau exécutif du parti politique FCBE était en session ordinaire, le réseau Ousmane Traoré a quant à lui enregistré une nouvelle adhésion ce week-end dans la commune de Tchaourou. Sidéré par les actions du ROT, le conseiller communal Hippolyte Boni a choisi de rejoindre ce réseau pour qu'ensemble les grands défis soient relevés. Images et son, Fola Renyabi et Kurt Zamba. Pour recevoir l'adhésion d'un nouveau membre, une délégation du réseau Ousmane Traoré était à Tchaourou le dimanche 16 juillet 2023. Sidéré par les actions du ROT dans sa commune, le conseiller communal Hippolyte Boni a choisi de rejoindre ce réseau pour qu'ensemble les grands défis soient relevés. Tchaourou est une commune hospitalière et cosmopolite. En effet, depuis quelques années, nous suivons avec grand intérêt les nombreuses réalisations du ROT à travers tout le Bénin en général et dans la partie septentrionale en particulier. Nous pouvons citer la formation des jeunes à l'auto-emploi, l'octroi du crédit aux femmes, l'orientation scolaire et universitaire de nos jeunes frères après l'obtention du BPC et du baccalauréat. Le ROT agit et accompagne le chef de l'État plus qu'un parti politique, même sans rien en retour, le mouvement ROT avance. Et s'il n'existait pas, il fallait le créer. Conscient de cette formation intégrale de l'homme, nous, Boni Hippolyte Sendé, conseiller communal de Tchaourou, venons avec sincérité déclarer notre démission du parti, du Bloc républicain, et nous adhérons avec foi au réseau Ousmane Traoré. Nous vous promotons la redynamisation de cette machine afin que la population puisse mieux se sentir à vos côtés. C'est avec joie que les membres de ce réseau ont reçu le nouvel adhérent. Le président du réseau politique du ROT, Farouk Soumarou, n'a pas manqué de remercier tous ceux qui croient déjà à la vision du réseau. Je remercie la population de Tchaourou Centre qui est venue soutenir notre frère Hippolyte Boni par rapport à son adhésion au réseau Ousmane Traoré. Je tiens aussi à remercier quelques conseillers qui ont compris que le ROT est un réseau sérieux. Nous remercions aussi ceux ou celles qui ont eu le courage d'accepter le réseau comme une famille. Je ne peux que dire à mes frères de Tchaourou de se tenir la main pour que le réseau Ousmane Traoré puisse s'étendre et maîtriser la commune de Tchaourou. Ozias Ousmane, coordonnateur du réseau Ousmane Traoré à Tchaourou, félicite le conseiller pour son adhésion et invite les autres à lui emboîter les pas. Je tiens sincèrement à remercier M. Hippolyte pour cette adhésion. Et je demande à toute la population de Tchaourou d'accompagner ROT, de venir adhérer à ROT pour qu'ensemble, nous puissions trouver de quoi faire. Cette nouvelle adhésion enregistrée au sein du réseau Ousmane Traoré prouve à sa suffisance de l'intérêt que des militants lui accordent et surtout du sérieux qui le caractérise. Et sport dans ce journal, je vous le disais en titre, la 10e édition du tournoi dénommé Ligue des Ligues organisé par l'Association des jeunes pour l'éclosion et la promotion du football a démarré le dimanche 16 juillet 2023 à Parakou pour le match d'ouverture. C'est la formation sportive de la police républicaine qui croisait les crampons avec l'Intersport. Compte rendu, Eman Roussou et Sabiou Chabiadam. La 10e édition du tournoi de football dénommé Ligue des Ligues, organisé par l'Association des jeunes,
pour l'éclosion et la promotion du football a démarré ce dimanche 16 juillet 2023 sur le terrain du collège d'enseignement général de Guéma. Pour cette décima, 24 équipes reparties en 6 poules vont compétir pendant environ un mois. Pour cette 10e édition, nous avons retenu 24 équipes qui vont compétir pendant un mois, voire un mois et demi, pour voir qui sera le champion de la décima, qui va remporter le Graal, le plus grand trophée du Septentrion. Donc on a retenu 24 équipes reparties en des poules de 4-4. Et là, il y a 6 poules de 4-4. C'est ces 6 poules-là, parmi ces 6 poules qu'on va prendre les 2 premiers et on va repêcher les 3 meilleurs perdants, les 3 meilleurs troisièmes. Et c'est ceux-là maintenant qui vont jouer la 16e de finale, les 4 meilleurs troisièmes. C'est ceux-là maintenant qui vont jouer la 16e de finale. Et de là, on ira jusqu'à la finale. Pour ce match inaugural, c'est la formation sportive de la police républicaine qui croisait les crampons avec Intersport habillé en vert. Au terme du temps réglementaire, ce sont les hommes de Soumaïla Yaya qui s'imposent 1-0. C'était évident qu'on remporte ce match parce que, compte tenu de l'adversaire qu'on avait en place, dès l'entame de match, on savait que le match était à notre portée. Et c'est ce qui a été fait. Mon équipe dépose beaucoup plus le ballon, ce qui n'a pas été observé. À la pause, ils ont posé le problème de pelouse. On ne sait jamais entraîner sur le terrain, on ne met pas le terrain. Je pense que pour les fois à venir, on va essayer de corriger. Bon, j'ai vu que le match, on devrait le gagner, mais je me sens frustré. Parce que ce match, on aurait pu le gagner. Parce qu'en face de nous, on n'a que les policiers, on n'a pas de joueurs. Et nos poulains sont toujours en activité, toujours à l'entraînement. C'est le football, il y a un gagnant et un perdant. Les organisateurs annoncent plusieurs récompenses à la fin du tournoi. Bon, d'abord, nous avons dit qu'à la fin du tournoi, le premier va repartir avec un trophée, un jeu de maillot, un ballon et une enveloppe financière de 200 000 francs. Le deuxième va partir aussi avec un trophée, une enveloppe financière de 100 000 francs, un jeu de maillot, un ballon. Le troisième, jeu de maillot, ballon plus 50 000. Et le troisième, un jeu de maillot, un ballon et une enveloppe financière de 25 000 francs. Maintenant, il y aura le meilleur buteur, le meilleur gardien, le meilleur joueur, l'équipe fair play, avec des trophées personnalisés bien sûr. Il y aura le meilleur supporter sur le terrain et le meilleur supporter au niveau des web. Parce que quand on parle de web, il y a le groupe WhatsApp et il y a aussi au niveau de notre page Facebook, ceux qui nous accompagnent, ceux qui nous arrivent à nous suivre par ces réseaux-là. On va aussi leur donner des prix pour les encourager et continuer par nous suivre. Pour le compte de ce premier match, c'est Yasser Adam qui a été élu homme du match. Il faut préciser que dans le cadre du lancement de la Ligue des Ligues 10e édition, un match de gala a opposé la formation des professionnels des médias de la ville à l'équipe des organisateurs. Une rencontre soldée par le score de 1-0 en faveur des organisateurs. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à toutes les équipes qui ont contribué à sa livraison. Bonjour chez vous.